Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans l'univers culture japonais. Donc il était temps pour moi que je commence à faire des vidéos de parties d'histoire sur Sailor Moon. Donc vous avez vu que depuis quelque temps je suis fan et que j'avais un petit peu parlé de cette chaîne dans ma chaîne. Donc il est temps que je parle de chronologie des sagas mais aussi des créations de cette fabuleuse franchise. Donc qui est une saga assez culte qui attire à la fois les filles et aussi les garçons. Donc le manga a été créé par Naoko Takeuchi, donc c'est elle qui a créé l'univers et la franchise de Sailor Moon. Donc elle est née le 15 mars 1967 à la préfecture de Yamanashi. Donc, très grand mangaka qui est très reconnu parce que surtout qu'elle a créé Sailor Moon, mais aussi d'autres univers, notamment Sailor V. Donc, Sailor V a été créé en 1991. Donc, le manga d'abord de Sailor Moon a été créé en 1991 parce qu'il y a eu les effets du manga qui faisaient un gros succès parmi les jeunes publics, notamment avec Senseiya. Dragon Ball Z qui a fait un gros carton. Donc, pour Naoko, du coup, elle s'est inspirée pour Sailor Moon avec la franchise Tokusatsu. Donc il faut savoir notamment avec Ultraman et Kamen Rider. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de références à d'Ultraman et à Kamen Rider dans la saga de Sailor Moon, malgré qu'il y a des épisodes d'amour entre Usagi avec Mamoru et bien d'autres encore, et l'amitié et tout. Mais ça fait beaucoup penser à du Ultraman et du Kamen Rider. Mais on a un petit peu des clins d'œil à la culture japonaise, notamment dans cette saison-là. Donc vous voyez ici que j'ai que la box 2 de la saison 1, parce que la box 1,1 de la première partie de la saison 1 n'est plus en vente, ce qui est dommage. On a des références à la culture nippone, notamment on a une référence à Godzilla, King Ghidorah, mais notamment dans la saison 2. Mais aussi on a Redman, qui est une série de tokusatsu qui a fait son apparition dans la série, dans cette série-là. Donc revenons à Sailor Moon. Donc vu que le manga a été publié en 1991 et que ça a été un gros succès dans le monde du manga, dans les livres, Toei Animation propose à Naoko à faire en animé. Donc en animé, il faut savoir celle qui s'est occupée de faire l'animé, si je dis pas de bêtises, ce sera Shunichi Saito. Donc c'est elle qui va s'occuper de faire la série jusqu'en 1997, je crois. Et donc il faut savoir que cette saga ne sera pas en lien avec le manga. Il faudra attendre le reboot de 2014, Sailor Moon Crystal, qui sera plus en lien avec le manga, mais je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Donc la série sortira en 1992, donc l'année au Japon qui est l'année pour les filles, puisque Mothra vs Godzilla, enfin alias Godzilla vs Mothra, sera un gros succès parce qu'il y a eu un public féminin qui sont attirés par le film parce que l'histoire se base sur relations de famille mais aussi féminin. Là ce sera la même chose avec Sailor Moon, ce sera un gros succès parce que ce sont des guerrières féminins qui vont être conquises par le public, que ce soit féminin ou masculin. Donc on va un peu faire un petit aussi de l'histoire. Donc on va suivre l'histoire de Usagi, euh, qui est en VS en français parce que la série sortait chez les clubs de Dorothée. Donc elle s'appelle Bunny Rivière. Donc en nom japonais c'est Usagi Tsukino. Donc une jeune fille de 14 ans, un peu maladroite mais gentille comme tout. Mais elle va faire la rencontre d'un chat noir de nom de Luna qui lui demande de l'aider. Donc elle enlève le pansement qui est sur le front et il découvre qu'elle a un croissant de lune et qu'au final Luna peut parler et transmet le pouvoir à Aozagi pour devenir une guerrière de la lune. Donc elle devient Sailor Moon parce qu'elle va apprendre qu'elle doit défendre la Terre d'une menace de la reine Berry, qui sont des forces du mal qui sont attaquées la Lune dans le passé, parce qu'il faut savoir que Ozagi a été réincarné par sa mère biologique, la reine Serenity,
parce qu'elle a été tuée lors de la guerre entre Berry et Serenity. Donc ils sont réincarnés sur la Terre. Donc on a Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Jupiter, Sailor Mercury, Sailor Vénus. Et donc là, ils vont combattre ensemble contre les forces du mal. Et on a l'homme masqué qui va les aider. Donc là, dans cette première série, on va découvrir, dans cette partie 1, enfin partie 2 de la saison 1, on va découvrir que là, ils sont à la recherche, que les méchants vont libérer quelques créatures malveillantes pour conquérir la Terre. Mais là, les Éorines vont empêcher ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette série? Ça m'a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de scènes d'émotion, sur des relations très proches, surtout à la fin des épisodes entre Usagi et Mamoru. Et clairement, les méchants, surtout ceux-là, me font presque penser à des Ultra Monsters de l'univers Ultraman. Enfin, pas des Ultra Kaiju comme ça, mais il y a beaucoup de références, comme je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup de références à la culture nippone. Donc là, donc c'est assez chou d'en prendre ça. Donc c'est une bonne série que j'aime beaucoup. J'ai découvert ça cette année 2021. Donc cette série date de 1992. Donc je me rattrape un peu le temps perdu, mais c'est une super série. Je kiffe énormément. J'ai dû vous voir dans mes dernières vidéos en ce moment de présentation de mes achats et tout ça. Et donc on a un hommage à Sailor V, puisque Sailor Venus, alias était Sailor Venus, parce que puisque c'est elle la première manga qui a été créée par Naoko, donc une justicière qui défend et qui arrête les voleurs. Et donc là, on a l'équipe au complet dans ce DVD. Donc vous avez la VF et la VO sous-titres français. Donc non censuré. Parce qu'à l'époque c'était censuré dans certains épisodes, mais là vous avez non censuré. Donc là c'est vraiment super. Si vous pouvez voir au moins quelques DVD, parce que celui-là il est toujours en vente sur Fnac, sur Amazon c'est un peu tard, mais les autres séries sont encore faisables à acheter, à part la partie 1 de la saison 1 et la partie 2 de la saison 5 qui n'existe plus malheureusement. Je souhaite que Kazé refasse des nouvelles ressorties de ces merveilles, parce que je voudrais qu'ils ressortent en nouvelle version édition DVD ou même Blu-ray, parce que j'avoue c'est une série qui m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup de jeunes qui ont grandi avec cette série, et des rumeurs disent que la Toei pourrait relancer un nouveau reboot, enfin une nouvelle série de Sailor Moon, puisqu'on a vu le film Sailor Moon Crystal, euh, là qui continue, qui serait un peu la continuité du reboot 2014. Je vous ferai une vidéo critique, mais je vais peut-être la redevoir regarder de nouveau. Peut-être pas pour tout de suite, parce que en ce moment sur Netflix je regarde Demon Slayer, et sur Canal Plus à la demande Sky Sai. Donc là ça va être compliqué. D'autant plus je vais avoir l'attaque des Titans qui va arriver bientôt, et bientôt encore. Parce que là pour l'instant ça va être compliqué de la revoir, mais je vais réessayer de la revoir. Parce que foncez, parce que ça vaut le coup, parce que c'est une super série que je kiffe énormément. C'est très touchant, il y a de l'émotion, il y a l'amitié. Ça me touche beaucoup cette série, et ça me plaît énormément. Donc c'est un bon conseil que je vous redemande. En tout cas, j'espère que cette vidéo, première vidéo sur l'univers de Sailor Moon, vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.